Victor Gyökeres. Le serial buteur suédois cartonne au Sporting Portugal, un des terrains de chasse privilégiés de Luis Campos et de la direction parisienne. Le joueur de 25 ans a ainsi inscrit 27 buts en 31 rencontres de championnat, étant probablement le principal artisan du sacre des Lisboètes. Une piste qui peut surprendre, principalement à cause du profil du joueur, a priori bien différent de celui de Kylian Mbappé, et bien plus proche d'un Gonçalo Ramos qui aura de la concurrence sérieuse dans le cas où le PSG va au bout de ce dossier. Aux dernières nouvelles, son prix pourrait sérieusement s'approcher des 100 millions d'euros, et on risque d'assister à une belle mise aux enchères puisque plusieurs cadors anglais sont aussi sur le coup. Bellingham, Mbappé, Vinicius, l'ancien joueur d'Arsenal et du FC Barcelone a évoqué la qualification du Real Madrid et la performance de Vinicius Junior. Vinicius Junior n'a pas marqué face au Bayern Munich mais il s'est comporté comme le leader offensif du Real Madrid. Le Brésilien a tout tenté mais a buté sur le poteau puis sur un grand Manuel Neuer, jusqu'à cette fameuse 88e minute de jeu où le portier du Bayern commet une faute de main à la suite d'une frappe de Vinicius Junior qui permet à Joselu d'égaliser. Sur le deuxième, c'est lui aussi qui remet le ballon dans le paquet avant l'issue qu'on connaît. Plus généralement, le numéro 7 du Real a été immense et il paraît clair qu'il est, au moment où l'on se parle, le meilleur joueur du monde. Le plus déterminant en tout cas. Kimmich pourra en parler mieux que quiconque ce matin, lui qui a subi les foudres du Brésilien sur son côté droit. Consultant pour la BBC, Thierry Henry, ancien joueur du FC Barcelone et d'Arsenal, a d'ailleurs mis un point d'honneur à sa performance hier même si c'est Joselu qui a revêtu le costume de héros. Les gens parlent de Bellingham, avec raison. Ils parlent de Mbappé, aussi avec raison, mais s'il vous plaît, Vinicius Junior, a-t-il lancé. Il faut lui donner son crédit. Il en a énormément. Ne dormez pas au-dessus de lui. Il y a eu un moment dans le match où aucun joueur du Real ne voulait le ballon et lui n'arrêtait pas de le demander jusqu'au but, a-t-il souligné, ajoutant d'ailleurs que les 3 joueurs cités plus haut pourraient jouer ensemble l'année prochaine. Aussi, dans son analyse, Thierry Henry a écarté le facteur chance. Ça, ce n'est pas de la chance. Ça s'appelle le Real Madrid. Si on t'avait dit que le Real gagnerait sur une passe décisive de Rudiger pour Joselu, tu ne l'aurais pas cru. Bien, si, c'est le Real Madrid et c'est comme ça que ça se passe, a reconnu l'ex du Barça. Tchouaméni forfait pour la finale de la Ligue des Champions au lendemain de la qualification du Real Madrid pour la finale de la Ligue des Champions, Carlo Ancelotti a appris une mauvaise nouvelle. Il n'a pas fait le meilleur match de sa saison hier face au Bayern Munich mais il est précieux pour Ancelotti et on le comprend mieux encore ce jeudi. En effet, Aurélien Tchouaméni, qui a été remplacé à la 70e minute de jeu par Eduardo Camavinga, n'était sans doute pas à 100% en raison d'un problème physique. On vient de l'apprendre par l'intermédiaire d'un communiqué du club espagnol sur son site internet, il se trouve que le Français est blessé. Après les examens réalisés aujourd'hui sur notre joueur par les services médicaux du club, il a été diagnostiqué une fracture de fatigue au métatarse du pied gauche. En attente d'évolution, a indiqué la Maison Blanche. Cette blessure au pied, il s'avère que Tchouaméni en avait déjà souffert en fin d'année 2023, octobre, et elle l'avait tenu à l'écart des terrains pendant 47 jours. Il avait manqué 11 matchs. Alors l'inquiétude est de mise en vue de la finale de la Ligue des Champions qui se déroulera le 1er juin prochain à Londres. Selon les premières informations recueillies par Marca auprès du Real Madrid, le Français devrait être de retour à temps pour la finale contre le Borussia Dortmund, mais la question se pose tout de même compte tenu de ce qu'il a vécu en octobre dernier. Son état physique posera aussi question même en cas de retour puisqu'il manquera les 4 derniers matchs de la Liga. La réponse cache d'Alphonso Davies sur son avenir. Alphonso Davies. Real Madrid CF 2- Bayern Munich. Remplaçant au coup d'envoi hier soir au stade Santiago Bernabéu, Alphonso Davies, 23 ans, est entré en jeu après la sortie sur blessure de Serge Gnabry. Le Canadien, sous contrat jusqu'en 2025, a été décisif puisqu'il a marqué un superbe but et ouvert le score pour les siens. Mais son équipe s'est finalement inclinée 2-1 et a été éliminée. Après la rencontre, Davies, que l'on annonce depuis plusieurs mois au Real Madrid, a évoqué son avenir. Ses propos sont relayés par S. Vais-je revenir au Bernabéu? Mon agent est en discussion avec le Bayern Munich. Quoi qu'il arrive, je suis très reconnaissant envers le Bayern. Le message est passé. Le Barça veut vendre Rafinha. Des offres à 80 millions d'euros arrivent. Le FC Barcelone est ouvert à une vente de son attaquant brésilien, Rafinha. Les clubs saoudiens se disent prêts à offrir 80 millions d'euros.
Meilleur joueur du FC Barcelone lors de la double confrontation en quart de finale de la Ligue des Champions contre le PSG cette année, Rafinha a pris une place particulière dans le cœur des supporters catalans, qui ont apprécié son implication et ses performances. Seulement au sein de la direction barcelonaise, il n'y a pas de place au sentiment. En difficulté financière, les Blaugrana doivent vendre cet été s'ils veulent se renforcer à certains postes clés. Malgré sa plutôt bonne saison, Rafinha a été choisi pour renflouer les caisses et a été mis sur le marché des transferts par le Barça, selon le journaliste Joaquim Pira. La porte est donc ouverte cet été pour le Brésilien, qui va être courtisé. Selon la même source, les clubs saoudiens sont prêts à payer jusqu'à 80 millions d'euros pour l'ailier de 27 ans. Le Barça se frotte déjà les mains, mais Rafinha souhaitera-t-il rejoindre l'Arabie Saoudite? Affaire à suivre. JT Foot Mercato, la clause délirante de Pau Cubarsí au FC Barcelone. Au programme de ce JT Foot Mercato, la clause délirante de Pau Cubarsí après sa prolongation au FC Barcelone, le PSG a déjà trouvé le successeur de Kylian Mbappé, triste nouvelle pour Aurélien Tchouaméni, et le rêve éveillé de Josu avec le Real Madrid. Le Barça a pris sa décision pour Joao Félix. Joao Félix en action avec le Barça. Comme la saison du Barça, Joao Félix a alterné le bon et le moins bon cette année. Le joueur prêté par l'Atlético de Madrid avait commencé sa saison sur les chapeaux de roue avant de réaliser des prestations plus ternes. Comme l'a annoncé AS, le club madrilène ne serait pas contre un retour de son joueur pour la saison prochaine. Ils ne comptent, en tout cas, pas brader leur joueur acheté pour 120 millions en 2019. Reste à savoir désormais si le Barça veut lever l'option d'achat du Portugais. Selon la Cadena SER, l'Atlético de Madrid a clairement indiqué que le FC Barcelone ne miserait plus sur lui. Laissé sur le banc par Xavi lors des dernières grosses confrontations, en Ligue des Champions ou encore lors du Clasico, le FC Barcelone ne voudrait pas lâcher les 60 millions d'euros que réclame l'Atlético. La radio espagnole est cependant plus sceptique sur l'intérêt des colchoneros à garder leurs joueurs la saison prochaine. Pour eux, les Madrilènes viseraient plutôt une vente ou un nouveau prêt. Xavi Simons pourrait rapporter 60 millions d'euros au PSG. Xavi Simons avec le RB Leipzig. Très courtisé, le jeune Hollandais reviendra-t-il au PSG ou prolongera-t-il l'aventure en Allemagne? À l'heure où un intérêt du Barça est évoqué, le RBL se veut confiant. Où jouera Xavi Simons, 21 ans, la saison prochaine? C'est le grand mystère et difficile d'y voir clair dans ce dossier. Ces dernières heures, de nouvelles informations venues d'Espagne puis d'Allemagne jettent en effet encore plus le doute sur le futur du jeune milieu offensif batave. Pour rappel, Simons est actuellement prêté par le Paris Saint-Germain au RB Leipzig, mais sans option d'achat. Le Hollandais s'amuse bien de l'autre côté du Rhin, 9 buts, 15 passes décisives en 42 matchs, toutes compétitions confondues, mais il est sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2027. Le RBL ne cache pas son désir de conserver le joueur, mais la presse catalane assurait dernièrement que le FC Barcelone était également sur le coup et que Simons aurait décidé de revenir en Catalogne, là où il a été formé. Qui aura le dernier mot? Simons a des doutes vis-à-vis du PSG. Sport Bild est venu remettre une pièce dans la machine en affirmant que le joueur souhaitait rejoindre ces 2 prochaines années une équipe où il joue un rôle majeur. Or, selon le média allemand, Simons aurait des doutes sur la possibilité de voir ce scénario se réaliser au PSG. Le club de la capitale sait que le RBL fait tout pour conserver le batave et que l'écurie de Bundesliga reviendra à la charge une fois la saison 2023/2024 terminée. Mais Paris sera-t-il réellement enclin à négocier un nouveau prêt ou carrément un transfert? Souvent interrogé sur Simons, Luis Enrique a maintes fois répété qu'il appréciait le joueur. Sport Bild assure toutefois que Leipzig a ses chances dans cette affaire. Le journal estime même que si le joueur fait part de son envie de rester au RBL, les dirigeants allemands pensent qu'un prêt de 2 ans peut se faire. Enfin, si le joueur souhaite rester définitivement en Allemagne, un transfert de l'ordre de 60 millions d'euros serait une option. Qui dit vrai? La suite au prochain épisode. Fidélité Manchester City ou départ au Real Madrid? Haaland a choisi la presse anglaise est catégorique, Erling Haaland n'a aucune intention de quitter Manchester City l'été prochain. Selon le Manchester Evening News, le jeune prodige souhaite poursuivre sa collaboration avec Pep Guardiola pendant de nombreuses années, voire jusqu'en 2025, date à laquelle le contrat de l'entraîneur espagnol arrivera à expiration. Cependant, malgré ces affirmations, les rumeurs persistent. Les dirigeants du Real Madrid, qui accueilleront Kylian Mbappé, seraient également en contact avec Haaland en vue d'un éventuel transfert cet été, selon Defensa Central. Pourtant, un départ en 2025 semble plus plausible. Erling Haaland demanderait un contrat similaire à celui de Mbappé, mais le Real Madrid,
contraint par ses finances, ne serait pas pressé. Avec l'arrivée coûteuse de Mbappé et d'autres priorités, le club pourrait trouver difficile de répondre aux demandes financières de Haaland. En effet, Haaland est sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2025, et le club n'a pas l'intention de le laisser partir facilement. Il cherche actuellement à le prolonger. Selon le quotidien AS, Haaland envisage également d'attendre jusqu'à l'été 2025 pour rejoindre Madrid. En cas de prolongation de contrat, son agent, Rafa Pimenta, pourrait exiger l'inclusion d'une clause de transfert plus élevée pour préserver la possibilité d'un transfert futur au Real Madrid.